Merci donc à Filorga d'avoir réservé cet atelier et de nous permettre donc de montrer les possibilités en termes de réjuvénation très douce, lunchtime, pas d'effet secondaire, que l'on peut obtenir dans des zones faciales ou extrafaciales avec leurs produits de mésothérapie. Nous allons vous montrer une technique que l'on appelle mésolaser, c'est-à-dire que le laser utilisé, en l'occurrence le laser que j'utilise aussi à mon cabinet, qui est un laser CO2 Smart Sight Dot de la société DECA, va nous permettre donc de créer des micro-puits qui vont permettre le passage transépidermique des molécules contenues dans la solution polyrevitalisante de NCTF 135HA. Alors ce NCTF 135HA, on le connaît pour ses capacités depuis des années utilisées donc, de rajeunissement parce qu'il contient donc des vitamines C, E, du glutathion, d'autres antioxydants, des acides aminés, des minéraux, beaucoup de molécules antioxydantes et hydratantes par son acide hyaluronique de haut poids moléculaire qui vont mettre le fibroblaste, la cellule qui nous intéresse pour stimuler le derme, dans un bon environnement. Donc par ces techniques de mésolaser, en fait, on apporte de l'acide hyaluronique et des antioxydants au niveau du derme de la patiente, mais également on met les cellules dans un bon environnement. Et ça, on a bien montré que c'était aussi favorable à leur rajeunissement et pour stimuler leur synthèse. Ce qu'on peut faire également, ça c'est en fonction du vieillissement de la patiente, du degré de son héliodermie, c'est de rajouter au NCTF 135HA une seringue de MHA 18, ce qui va permettre de prolonger l'efficacité antiradicalaire, hydratante, d'amélioration de texture de la peau de la patiente, puisque dans ce MHA18, on a également du glycérol qui stabilise l'acide hyaluronique. Voilà pour la partie théorique. En termes de nombre de séances, donc, on réalise en fonction du vieillissement de la patiente 1 à 3 séances espacées de 1 mois pour donc enrichir en fonction des besoins en antioxydants et en acide hyaluronique. Et ensuite, on va proposer à la patiente des séances d'entretien mensuelles ou trimestrielles. Ça, c'est en fonction également de l'âge de la patiente et de ce qu'elle recherche. On peut tout à fait combiner ces séances douces et se servir comme séance d'entretien par rapport à un laser de relissage fractionné plus fort qu'on réalise simplement tous les 2, 3 ou 4 ans. Voilà, donc on va passer à la partie pratique. Le produit, NCTF 135HA, donc, qui va être utilisé, et la seringue de MHA18. Donc tout simplement, on transfère cette seringue de MHA18 dans le flacon de NCTF 135HA, ce qui fait qu'on aura à disposition 4 ml de produit, ce qui est amplement suffisant pour un décolleté, qui peut faire décolleté, cou, dos des mains, ou pour un visage. Alors l'application de ces produits de mésothérapie après altération du stratum corneum ne pose pas de problème, ne nous pose pas de soucis en tout cas quant au risque infectieux, puisque ce sont des produits stériles qui sont destinés à être injectés de toute façon dans le derme. Et donc idem pour la toxicité, puisque ce sont des produits qui sont destinés à être injectés dans le derme. On n'a pas non plus de soucis de toxicité. Ils ont fait la preuve de leur innocuité depuis des années d'injection. Voilà, donc en fait, ensuite, eh bien, on prélève tout simplement la quantité de NCTF 135HA qu'il nous faut et on voit qu'on a bien la quantité suffisante. Le produit est reconstitué, donc prêt à l'emploi. Donc on va créer la microporation. Donc cette patiente a appliqué une crème anesthésiante. Peut-être parce qu'on est dans un contexte d'atelier et que c'est la première fois, et donc c'est mieux qu'elle soit absolument bien anesthésiée. Ces techniques de mésolaser aux paramètres, vous allez voir où on les utilise, peuvent tout à fait être faits, surtout au niveau du décolleté, sans crème anesthésiante. On utilise en effet des paramètres très faibles, juste pour altérer le stratum corneum
sur 20 à 30 microns. Donc, par exemple, avec ce laser CO2 qui est de 60 watts, mais avec les Smart Xide Dot habituels de 30 watts et avec tout appareil de 30 watts, on peut très bien faire cette microporation. Il faut des paramètres très faibles, de l'ordre de 7-8 millijoules et 7%. Peut-être même 5% peuvent suffire de densité. En général, j'utilise 7 millijoules par MTZ et 7%. Donc, avec le Smart Pulse, là, on a réglé la puissance à 6,5. Le temps de balayage, on le choisit le plus court possible pour être sur un mode assez froid. Ça ne sert à rien d'avoir un effet thermique qui pourrait coaguler autour et gêner la pénétration des molécules. À ces paramètres-là, il a été montré que ce soit le mâle, que ce soit d'autres molécules qui ont fait des études, qu'il y avait une pénétration tout à fait intéressante, une augmentation des flux de perméation et une augmentation de la biodisponibilité des molécules au niveau du derme. Voilà, donc c'est avec ce spot carré de 1 cm sur 1 cm qu'on va traiter le décolleté. Ça va être rapide. La patiente porte des lunettes de protection. C'est un CO2, de simples lunettes de vue sont suffisantes pour le traitement du décolleté. Donc, hop. Est-ce que je vous fais mal ? Donc aujourd'hui, il n'y a pas de système d'aspiration, mais bien sûr, sinon, le système est branché à un système d'aspiration des fumées. Il y en a très peu qui sont émises pour ce type de traitement. S'il y a des petits chevauchements, ce n'est pas grave du tout, puisqu'on est à des paramètres vraiment très très légers. C'est vraiment un traitement hyper simple. Voilà, on termine donc le traitement sur la zone où la patiente a préparé sa peau. Donc vous voyez, pour un décolleté, il faut à peine, je pense, 5 minutes. Le traitement donc permet un traitement très uniforme. Quand on fait des injections, c'est toujours difficile d'avoir la même quantité de produit appliqué de façon très régulière. Là, les points donc, sont en densité et en taille vraiment très réguliers. Donc, on applique ensuite le produit qu'on massera par la suite. Là, j'ai une toute petite aiguille. On peut appliquer avec des aiguilles un peu plus grosses, mais comme ça, vous voyez bien la pénétration du produit.
Ça va, vous sentez un petit peu d'échauffement? Oui. Et le produit, ça ne pique pas? Non, comme je disais, c'est un produit qui est destiné à être injecté dans le derme, donc c'est un produit qui est bien toléré, qui est fait pour pénétrer et qui n'induit aucune irritation. Et moi, ça fait 2 ans à peu près que j'utilise cette technique et j'ai rencontré aucun problème. Et des patientes très satisfaites quand elles savent ce qu'elles peuvent en obtenir. C'est-à-dire vraiment une bonne amélioration texturale, une bonne hydratation, un effet un peu coup d'éclat, sans beaucoup d'effets secondaires. Avec le prix des seringues de NCTF et de MHA, plus le geste, en fait, c'est des tarifs que nous appliquons sont aux alentours de 240 € TTC, y compris donc les produits, pour en général donc soit tout un visage et le cou, soit le décolleté et le cou, soit le cou, le décolleté, les mains. Après, quand il faut doubler les produits, on est obligé d'augmenter un petit peu ces tarifs. Mais il y a une grande satisfaction des patientes, avec des patientes qui viennent maintenant depuis plusieurs années faire des séances tous les 3 mois. Voilà, on peut faire l'application beaucoup plus vite. Là, c'est pour bien montrer qu'elle peut être vraiment très régulière. Voilà. Et ensuite, donc, on va masser le produit pour favoriser sa pénétration. En règle générale, on combine cette technique à une séance de LED, de photomodulation, avec des doses habituelles de post-acte, anti-inflammatoires et pro-cicatrisantes. C'est-à-dire, moi, à mon cabinet, essentiellement une LED rouge, mais on peut utiliser tout protocole de stimulation et anti-inflammatoire en associant notamment au rouge, du jaune, en utilisant des modes pulsés, en utilisant de toute façon de faibles doses. Donc en règle générale, on laisse la patiente avec le produit appliqué après le massage, puis elle va donc sous la LED et pendant ce temps, donc le produit en fait sèche. On voit que le MHA 18 et le NCTF 135 sont vraiment bien compatibles. Avec d'autres produits, on ne peut pas avoir tout à fait toujours la même homogénéité. Certains se mettent un petit peu en paquet ou en boule et on ne peut pas les faire pénétrer par cette technique. Là, on a vraiment une bonne fluidité du produit obtenu et une bonne pénétration. Bien sûr, dans les années à venir, je pense que les laboratoires vont se diriger vers des produits spécifiques pour ce type d'indication de microporation, de délivrance assistée de cosmétiques, avec des études, je l'espère, des marqueurs, etc., pour montrer l'efficacité. On est un petit peu au début. Et effectivement, on est au début, mais avec ces produits-là, on ne prend pas de risques. Ils sont stériles, ils sont destinés à l'injection intradermique, il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin d'appliquer de crème cicatrisante, puisqu'il y a un bon effet d'hydratation des produits. Et on conseille simplement à la patiente, quand elle en éprouvera le besoin, d'appliquer des produits donc destinés à la cicatrisation, éventuellement enrichis aussi en acide hyaluronique, puisque pendant un petit moment, les molécules peuvent pénétrer par la peau, mais uniquement des produits destinés à la cicatrisation, pas des cosmétiques habituels, avec les mains bien propres, etc. Voilà. Je vais vous laisser donc patienter un petit peu le temps que ça sèche, quelques minutes, puis après vous pourrez vous rhabiller.